Dans quelques secondes, ce petit groupe va envahir une agence Pôle emploi. Ils rejoignent d'autres militants déjà sur place. Chaud, chaud, chaud! Chômage ras-le-bol! Une occupation illégale par des associations de chômeurs pour crier leur ras-le-bol. Chômage ras-le-bol! Qui sème la misère récolte la colère! On ne peut plus laisser les gens être suspendus, radiés, sans revenus. C'est ça notre demande aujourd'hui. C'est une cellule de crise interministérielle concernant le chômage, la précarité. C'est une promesse qui a été faite pendant la campagne électorale. Donc c'est aujourd'hui et on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas une réponse de Monsieur Hérault. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Nous, on ne veut pas que des gens se suicident demain. Et qu'est-ce qu'il attend, le gouvernement? Il attend encore qu'il y ait des gens qui se suicident. Il attend encore qu'il y ait des agressions entre les agents et des chômeurs. Nous, on se bat contre ça. 3 187 700 chômeurs. Un record depuis 1997. Les associations ne sont pas satisfaites de leur dernière rencontre au ministère. On a reçu le même mépris qu'un chômeur qui rentre dans un pôle emploi et qui n'a pas de réponse à sa situation. C'est inacceptable. Et on entend, on va inverser la courbe du chômage. Mais à quel moment on parle des chômeurs? Car les manifestants réclament notamment un fonds d'urgence pour indemniser ces chômeurs, 1 sur 2, qui ne touchent aucune indemnisation. Parmi les manifestants, quelques syndiqués de Pôle emploi solidaires. Les 2000 embauches annoncées ne leur suffisent pas. On est largement en nombre insuffisant pour pouvoir assurer la réception dans des conditions correctes de tout le monde. Tout à coup, la directrice de l'agence arrive. Elle veut à elle seule faire évacuer les manifestants. Ouais, nous on ne gêne pas du tout, au contraire, hein, on est prêt à ce que on gêne un minimum, forcément, vous avez raison, mais attendez, il faut faire entendre faire quelque chose. Quand il faut l'arrêt des transports, ils gênent bien aussi les usagers. Les envahisseurs, eux, sont bien décidés à s'installer. Seulement ça? Vous vous organisez là? C'est pour tenir longtemps? Bah oui, on va passer la nuit ici quand même. Ils comptent rester jusqu'à ce que Jean-Marc Ayrault les reçoive. Vous verrez que cela ne va pas se passer comme prévu. Des demandeurs d'emploi désespérés ou déterminés. Dans une France qui craque sous les chiffres du chômage, entre 600 et 1000 chômeurs de plus chaque jour. Il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où vous n'avez pas envie. Des sans-emploi parfois au bout du rouleau, des faits divers de crise, séries d'immolations devant les agences Pôle emploi. Nos collègues qui sont vraiment extrêmement choqués et dans des situations, si vous voulez, d'émotions extrêmement fortes. Les agents, eux, font de leur mieux, ils sont en première ligne. On est débordés, on est toujours dans l'urgence. Scène de tension. Ça fait 2 piges que je me casse les couilles. Comme un clochard dans ma chambre enfermé comme une cellule. D'accord? Nous vous emmenons dans les coulisses de Pôle emploi. Vous allez découvrir la face cachée du chômage de masse. Au Pôle emploi Beaumarchais, 4 heures après le début de l'occupation de l'agence par les manifestants, les forces de l'ordre interviennent. Évacuation de l'agence. Les associations de chômeurs, en pleine affaire Cahuzac, demandaient à être reçues par Jean-Marc Ayrault. Il n'y a pas de crédibilité. Quand vous voyez une photo de M. Cahuzac derrière son pupitre, la lutte contre la fraude fiscale, alors qu'en fait, il en a fait autant, on parle que de lui aujourd'hui. Ah, les chômeurs, c'est pas très important. Par contre, les conneries qu'ils font, il y en a ras-le-bol. Tous ensemble, tous! La colère de ces militants et de ces chômeurs. Tous ensemble, tous! Ils sont presque 4 millions en France à ne pas trouver de travail. Salimatou Diallo cherche un emploi depuis 3 ans. Assistante de direction dans une PME spécialisée dans l'automobile, elle a été pendant 16 ans le bras droit du patron. Oui, oui, ça va. Enfin, on reste motivé et optimiste.
En 2010, elle est victime d'un licenciement économique. Depuis, elle se démène pour avoir de l'aide. Elle fréquente ce lieu d'accueil pour chômeurs. Salimatou, vous avez des connaissances en comptabilité ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, comptabilité, oui, je ne les ai pas spécifiées dans le CV. Peut-être quelque chose. Alors, c'est CDD 3 mois, hein. Adjoint administratif. Dans cette association, Salimatou affirme trouver une meilleure écoute qu'à Pôle emploi. Pas d'attente et plus de temps pour étudier les offres. Le problème de Pôle emploi, c'est je pense qu'il n'y a pas les ressources suffisantes et nécessaires compte tenu du marché du travail aujourd'hui. Je me dis quelque part, ils sont obligés de faire un tri, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai que j'ai pas eu énormément de suivi personnalisé. Mais même ici, loin de Pôle emploi, pas de solution miracle pour Salimatou, 45 ans. Elle arrive effectivement à un moment donné où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Qu'elle a plus de 44, elle a 44 ou 45 ans. Un jour, j'ai confié son CV à une PME qui a estimé qu'elle faisait partie des CV dont les prénoms n'étaient pas prononçables. Je crois qu'il y a tout un effet, il y a tout ça qui joue. Bon, allez, bon courage, Salimatou. Merci. À bientôt. Elle a des pointes de fer incroyables. L'énergie. C'est ça. Toujours être mobilisée. Bon courage, Salimatou. Merci. Pendant ce temps, à l'autre bout de la France, près d'Avignon, Dylan, 22 ans, cherche un emploi depuis 6 mois. Il fait partie des 500 000 jeunes de moins de 25 ans au chômage. Chaque matin, le même rituel, il consulte les offres d'emploi sur Internet. Là, je vais aller sur le site SNCF Emploi. Je vais voir un petit peu les nouvelles offres qui ont pu fleurir depuis la semaine dernière et voir s'il y a des offres qui peuvent correspondre à mon profil. Titulaire d'un BEP logistique, d'un bac pro transport, Dylan a travaillé 3 ans en alternance à la SNCF. À la fin de son contrat, chômage. Bac plus 1, donc ça correspond à ma qualification. Donc là, après, je postule. Dylan postule cette fois-ci pour un poste d'agent d'escale. Il envoie une dizaine de candidatures comme celle-ci par semaine. Sans succès pour l'instant. Une situation qu'il n'imaginait pas vivre. Il a seulement 22 ans. Au tout début, on a une sorte de période un petit peu d'euphorie dans le sens faut vite trouver quelque chose, tout va aller très vite. Par contre, au bout de 2 ou 3 mois, on devient lucide. À partir de là, on se met soi-même à faire ses recherches. Dylan peut payer les 400 € de loyer de son logement social grâce à ses 800 € d'allocation chômage et à son inscription à Pôle emploi. Pôle emploi, nous y voilà. Dans le quartier populaire de Lyon, Cazeneuve. Vous allez vivre une journée avec ceux qui mènent en première ligne la bataille pour l'emploi. Chaque jour, dans cette seule agence, plus d'une trentaine de nouveaux chômeurs viennent s'inscrire. Ils sont accueillis entre autres par Virginie Arosio, conseillère à Pôle emploi depuis 7 ans. À elle seule, elle suit 295 demandeurs d'emploi, c'est la moyenne. Mais certains conseillers en Seine-Saint-Denis traitent jusqu'à 500 dossiers. Ce matin, Virginie, la conseillère, accueille Pascal, 42 ans. Il est directeur de restaurant, au chômage depuis 5 mois. Et vous recherchez précisément quel type de poste? Directeur d'un établissement. Quel genre d'établissement? Brasserie, restauration rapide. D'accord. Pascal vient de se séparer de sa compagne et cherche un appartement. S'il ne déniche pas de CDI, il ne trouvera pas de logement. Dans son ordinateur, Virginie a accès aux offres de Pôle emploi pour toute la France. Seulement 140 000 offres pour plus de 3 millions de chômeurs. Oui, en fait, elle propose à Pascal un poste de responsable de magasin culturel. Ça peut aller jusqu'à presque 1800. Hein. Ouais. Ouh. C'est-à-dire en gros ce que je touche actuellement au chômage. Oh mais bon, vous n'allez pas non plus, vous n'allez pas vous faire assister. Ah non, c'est loin, c'est jamais été le cas. Moi je dis il faut essayer. Essayons. Moi je dis ça peut passer. En fait, là aujourd'hui vous avez vu quelque chose qui vous correspondait vraiment ou... Non. Non, rien de bien engageant au niveau des offres. Après, ça devient moins difficile, hein, petit à petit. C'est vrai fait. Bah oui. C'est-à-dire? On est moins exigeant en termes de salaire, de travail,
Vous savez que plus le temps passe, plus la difficulté de trouver un emploi sera grande. Et donc, il y a un moment donné, vous prenez un emploi qui ne correspond pas à ce que vous voulez, mais pour avoir une chance de rebondir. Bon courage. Vous aussi, merci. Virginie n'a pas pu proposer à Pascal le job qu'il recherchait. Ça marche, merci, au revoir. 30 minutes seulement pour chaque entretien de suivi. Elle dit manquer de temps. Oui, on est débordé. C'est-à-dire C'est-à-dire, on aimerait bien avoir plus de temps parce que on a une charge de travail qui est très importante et donc on est toujours dans l'urgence. Moi, j'ai l'impression parfois de devoir faire les choses de façon un peu expéditive. Il y a des choses que j'aimerais faire et je peux pas les faire parce que j'ai pas le temps. Comme quoi appeler un employeur pour relancer une candidature, je sais pas, voilà. Parfois je le fais, mais parfois je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Tout à coup, éclat de voix au guichet. Un intérimaire dans le bâtiment vient chercher un papier. Voilà, c'est pour les Vous assignés. n'énervez pas, monsieur. Non, mais on j'essaie de s'énerve vous pas aider. parce que ça. Parce que là, vous m'expliquez. Mais si vous m'aidez, Mais ça justement, fait une je suis pige. là- Non, je mais suis regardez, là vous me pour ça. coupez. Vous m'aidez là. Là, vous m'aidez pas, vous me coupez. Je vous coupe pas, monsieur. Je veux simplement Putain, vous dire. c'est pas vrai. À chaque fois, la dernière fois, votre directrice, elle m'envoie une lettre pour la justice, je sais pas quoi. La prochaine fois, ça se passe comme ça. D'accord? Vous laissez déjà la personne parler. Après, vous me répondez. Vous m'aidez pas si vous me coupez à chaque fois. Non, mais j'ai compris ce que vous vouliez. Oh, madame, oh, madame. Je parle de l'attestation, monsieur. Ça fait 32 ans que je vis. Ça fait 32 ans que je vis. C'est vous, ça fait 32 ans que je vois la même chose. D'accord, l'égalité, je ne comprends pas. La directrice, accompagnée de conseillers, vient à l'aide de l'agent d'accueil. Non, mais monsieur, il a besoin d'une attestation. Il faut les archiver, donc ça va expliquer la procédure des Cet homme est déjà connu pour des propos violents ou des menaces. Il ne veut pas se calmer. Vous soufflez, madame, hein, c'est pas la peine. Vous vous rappelez de moi? Vous êtes la directrice? Non, mais c'est pas, vous soufflez, madame. Non, je vous dis bonjour. Vous soufflez parce que je vais faire une connerie devant vous, après vous allez chercher la justice. Mais il n'y a pas de calme, il n'y a pas de calme. Ça fait 2 piges que je me casse les couilles, comme un clochard dans ma chambre enfermé comme une cellule, d'accord? Il y a de la préférence de partout. Et une fois je demande un papier, ça fait une pige que je l'attends, je le reçois jamais. Comme je gueule, eux par contre ils t'envoient tout de suite le papier. Qu'est-ce qu'il vous faut comme papier? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Monsieur, moi j'étais avec la dame là-bas, j'ai pas envie de parler ni avec vous ni avec elle. D'accord? Parce qu'elle me jetait la dernière fois comme un chien, d'accord? Alors j'ai envie de parler ni avec vous ni avec elle. Je vais trouver le machin et je vais parler avec elle, moi. C'est pas avec vous ni avec vous. Donc vous débrouillez tout seul? Non, non, il y a une dame à l'accueil. Je vais aller voir la dame qui est à l'accueil, moi. Voilà, j'ai pas envie de voir vous, moi. Sur la tête de ma mère, la prochaine fois je flamberai devant elle, je flambe. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. L'homme vient donc de menacer de s'immoler par le feu. Depuis l'immolation d'un chômeur à Nantes il y a 2 mois, ce genre de menace est devenu fréquente. Tout de suite, les agents font un signalement. Ils ont l'habitude. Brigitte, je sais pas, elle vient de partir en menaçant de s'immoler, de revenir s'immoler à l'agence. Voilà. Mais vous savez, c'est ce monsieur qui... Il est interdit d'agence. Oui, il est interdit d'agence, mais c'était pas le moment de lui rappeler. Ce chômeur avait déjà menacé des conseillers. On n'est pas là pour envenimer les choses par rapport à une situation conflictuelle. Et j'ai porté plainte contre lui, en effet, quand il a fait des menaces de mort sur les collègues et sur moi-même, en disant qu'il est revenu nous planter. À chaque fois, la directrice alerte l'échelon national. En 2 mois, dans toute la France, la police a dû intervenir une 50aine de fois pour des risques d'incidents sérieux. On craint tous que ça arrive, bien sûr, humainement on craint tous que ça arrive. Même si on se dit que statistiquement, tous les gens ne passeront pas à l'acte, on ne sait jamais si cette personne-là, cet être humain-là, passera à l'acte ou pas. Ça, je ne le sais pas. C'est quotidien, des gens qui menacent de se suicider, c'est quotidien. Mais ça n'existait pas il y a 2-3 ans, c'est nouveau? Ça n'existait pas il y a 1-2 mois. Il y a 2 mois, oui. C'est depuis l'affaire de Nantes. Hein. Ça c'est clair, on a vu la différence d'une manière stupéfiante. Dans l'agence, Bonne journée, au revoir, monsieur. retour au calme. Mais cela ne va pas durer. Pour Virginie, la conseillère, c'est le dernier rendez-vous de la journée. C'est un bon quart d'heure de retard. Elle n'est pas en avance sur son planning. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. On avait rendez-vous à 15h15. Oui. Et vous avez quand même... Oui, j'ai 20 minutes de retard. Ouais. Donc... Bah donc quoi? À part m'excuser, vous voulez que je fasse quoi? La dernière fois, je suis arrivée 7 minutes en retard. 7. Oui. 7, vous n'avez pas voulu me recevoir. Vous arrivez une demi-heure en retard. Alors attendez, qu'on soit clair. Est-ce que vous pensez
que j'ai fait exprès d'attendre à rien faire devant mon bureau pendant 20 minutes avant de venir vous chercher. En fait, c'est pas que je vous en veux pas. Ce que je trouve injuste, c'est que la dernière fois... Ambiance tendue, cette jeune femme, Bac+3, licence de comptabilité et de finance, est au chômage depuis 7 mois. Pôle emploi l'a orientée vers un organisme de formation qui lui apprend à faire un CV, ce qu'elle sait déjà faire. Elle a l'impression de perdre du temps. J'aimerais bien savoir la raison pour laquelle on m'avait envoyé là-bas. Donc effectivement, on travaille avec des prestataires pour mettre en place des accompagnements un petit peu plus, je dirais, intensifs à la recherche d'emploi. La dernière fois, j'étais dans le bureau de la dame, il y avait un monsieur qui apprenait à envoyer un mail. J'estime que, à ma place, avec le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a, j'estime qu'à ma place, il y aurait peut-être des gens qui en ont plus besoin. À quoi ça sert maintenant, sincèrement, que je vienne? La jeune femme demande en plus une formation en anglais. En ce moment, Virginie ne pourrait satisfaire cette demande que si la jeune fille était déjà titulaire d'une promesse d'embauche. Pourquoi je viendrais vous voir? Vous me posez une question, vous me dites qu'est-ce que je fais. C'est une question à laquelle... pourquoi vous restez inscrite alors? Parce que c'est mon droit, j'ai cotisé pour pouvoir toucher le chômage, c'est un droit. C'est même pas une question de pourquoi vous cotisez, vous croyez vraiment que ça me fait plaisir d'être au chômage? Non, ça me fait pas plaisir d'être au chômage. Si Pôle emploi ne sert à rien... J'ai cotisé, j'ai travaillé, c'est un droit pour moi de toucher le chômage. Voilà, je vous dis sincèrement, combien de fois je suis venue parce que... Soit parce que vous ne saviez pas répondre à la question, soit vous m'avez répondu par une question qui n'était pas la bonne, soit, voilà, vous me dites... Il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de rester inscrite à Pôle emploi. C'est pas une obligation, c'est un choix. Pôle emploi, pourquoi? Pourquoi? C'est pour pouvoir toucher une rémunération. Oui, mais il n'y a pas que ça. L'inscription à Pôle emploi implique des droits et des devoirs. Eh bien, excusez-moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, en plus, vous faites la femme qui sait, vous n'êtes même pas compétente en réalité. Certes. À chaque fois je suis venue, on n'a jamais su me répondre correctement à mes questions. On m'a toujours envoyé dans des choses qui n'étaient même pas adaptées. Après, comme vous avez dit, vous avez votre propre métier, vous êtes conseillère en emploi, c'est votre métier, je ne vais pas vous l'apprendre, mais actuellement, mon constat, c'est quoi? C'est que vous ne servez à rien du tout. Ok. Voilà, c'est triste, vous êtes juste là à pistonner les gens, à les pister, ou je ne sais pas ce que vous faites pour pouvoir, voilà. Vous êtes débordé, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas du tout. Bah écoutez, voilà. Nous allons rester sur ces bonnes paroles. Exactement, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi. Au revoir. Virginie sait garder son calme. Avant de rentrer chez elle, petite thérapie de groupe informelle entre collègues. Elle est arrivée. Oui, je sais pas quoi. Vous êtes en retard. Je sais pas quoi. Elle m'a à peine laissé le temps. Elle m'a à peine laissé le temps de m'excuser. Virginie et ses collègues font pourtant de leur mieux pour aider ces chômeurs qui n'ont que Pôle emploi pour les aider. Certaines personnes, effectivement, attendent tout ou beaucoup de choses, un peu comme si on avait une baguette magique et que Pôle emploi va pouvoir régler tous leurs problèmes. Pendant que Virginie et les autres aimeraient évidemment être encore plus efficaces, des centaines de milliers de sans-emploi cherchent du travail par eux-mêmes. Tous les matins, Salimatou, l'ex-assistante de direction, consulte ses mails, avec toujours l'espoir de décrocher un entretien d'embauche. Elle n'en peut plus. Il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où vous n'avez pas envie, très clairement. Parce que sur une semaine, je vous dis, en moyenne, vous avez répondu à 2 offres d'emploi, vous n'avez pas le moindre frémissement, le moindre début de réponse, ne serait-ce qu'un coup de fil de dire « j'ai reçu votre CV, vous m'intéressez, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» C'est vrai que ça vous questionne. Ça vous questionne et ça vous coupe un peu l'énergie parfois. Salimatou a postulé à plus de 300 offres d'emploi. Elle a décroché une dizaine d'entretiens, mais pas de travail. L'angoisse est quotidienne. Après 3 ans de chômage, le montant de ses indemnisations a encore fondu en février. Ça représente 460 €. Vous allez vivre avec 460 €. Mais comment on fait pour vivre avec 460 €? C'est toute la question. Vous avez des frais beaucoup plus élevés que quand vous travaillez. Parce que quand vous travaillez, par exemple, vous avez une mutuelle. Quand vous êtes au chômage, ces choses-là, c'est 100% pour vous. Moi, je me dis, je ne suis pas à l'abri de ce genre de situation, de me retrouver expulsée de mon appartement parce que je n'ai pas pu payer le loyer. Oui, c'est une crainte, clairement. Une fois payé son loyer, il lui reste donc l'équivalent de 3,60 € par jour. Salimatou le confie, sans le soutien financier de sa famille, elle ne s'en sortirait pas. Mais elle garde espoir. Nous l'accompagnerons demain dans un salon pour l'emploi. Elle a prévu de déposer ses CV.
Dylan, lui, a rendez-vous à la mission locale. Pôle emploi l'a aiguillé vers cet organisme spécialisé dans le suivi des moins de 25 ans. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Fort de son bac D'accord, pro merci. et de son expérience à la SNCF, Dylan cherche toujours un emploi dans les transports. Par rapport à l'aide qu'on avait vue. Aujourd'hui, on lui propose de la manutention, 15 jours dans une boucherie industrielle. Niveau CAP, VEP, donc là on est bon. Vous remplissez tout ça, vous mettez bien votre photo, vous n'oubliez aucun papier demandé, et vous le ramenez directement là-bas en fait. D'accord. Par contre, c'est pas un CDI. Non, là c'est du saisonnier, on est sur les saisonniers. Ah d'accord, parce que Voilà. c'est vrai que je Après- recherche jusqu'à présent plus de l'emploi stable pour me stabiliser après 3 ans d'alternance. Bien sûr. Sur l'alternance. Dylan est trop diplômé pour bénéficier des 150 000 emplois d'avenir financés par le gouvernement. Alors pour retravailler, il envisage d'obtenir un bac+2 par équivalence. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Allez. Bonne fin de journée, au revoir. Pour convaincre les entreprises de recruter des jeunes, même moins diplômés que Dylan, Pôle emploi a fabriqué des jeux de rôle. Ce matin, ça se passe ici. Donc on est ensemble pour la matinée. Cette séance, donc, elle est destinée à évaluer si vous avez les capacités pour vous adapter au poste de travail donc, de préparateur de plateau repas. Pour ces jeunes, pas besoin ni de CV ni de diplôme. Pôle emploi teste les candidats uniquement sur leur capacité à dresser un plateau repas. Pôle emploi présélectionne pour l'employeur. Et ensuite, toutes les personnes qui ont réussi les exercices auront automatiquement un entretien. L'employeur, une entreprise de restauration dans les transports, sera ainsi certain que les CDI qu'il souhaite sélectionner connaîtront déjà les bases élémentaires du poste à pourvoir. C'est parti! On dirait un immense jeu pour enfants. À la place des aliments, des cubes en bois de couleur. Les candidats doivent les placer dans les cases du plateau le plus vite possible, comme sur le dessin. Toujours les mêmes gestes, toujours le même plateau, et ça va durer 2h30. L'examinateur chronomètre Badge 1, vous pourrez démonter. et contrôle chaque plateau. Une seule personne par poste. On s'assure s'ils sont en capacité de suivre la consigne, s'ils sont capables de, à la longue, faire plusieurs fois la même chose. On va leur demander sur cette série-là de faire 10 fois la même chose. Et en maintenant la qualité du travail, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent effectivement ne pas commettre d'erreurs? Un pré-recrutement qui semble épuisant, mais équitable et ouvert à tous. C'est un peu original comme méthode de recrutement, non? Oui, très très même. Après avoir fait 3 heures de ce travail, vous pensez que vous pensez quoi? Bah, j'espère être retenue. Voilà. Et ça vous plaît comme travail? Pourquoi pas, oui, parce que moi, enfin, j'aime bien le métier assez manuel. J'en pouvais plus de rester inactive en fait. Après l'analyse des résultats, on vous remet les 6 candidats ont appris le lendemain qu'ils avaient réussi. Donc l'entretien, l'employeur sait qu'ils savent composer un plateau. Chacun d'entre eux sera convoqué pour un entretien. C'est aussi le jour des entretiens pour Salimatou. Mais elle va devoir les décrocher elle-même à l'énergie, au salon de l'emploi public. Son cartable est plein de CV. J'ai repéré l'hôpital Beaujon qui recherche. Il y a également le stand du Conseil régional d'Île-de-France. Habitant l'Île-de-France, peut-être que c'est l'occasion justement de les rencontrer, de leur poser des questions concernant l'emploi. Et plus spécifiquement, peut-être s'ils recherchent des personnes ayant mon profil. Il y a l'assistance publique, je vous ai parlé de l'hôpital Beaujon, donc c'est peut-être là que la question se pose. Vous voyez, il y a déjà toute une queue. Oh là là, je vais faire la queue comme tout le monde. L'assistante de direction va donc se renseigner sur cet emploi de cadre administratif dans un hôpital. Bonjour. Je viens au salon parce que j'ai vu qu'il y avait une petite annonce pour l'hôpital Beaujon. Alors qu'est-ce que vous appelez cadre administratif? Vous êtes déjà dans l'administration? Non, pas du tout, justement. Vous avez quel niveau? Moi j'ai un niveau BTS. Et je suis plus dans le privé, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu avoir 2-3 éléments sur le profil de poste. Donc c'est pas... D'accord, oui, donc ouais, c'est toute la problématique parce que... Première déconvenue pour Salimatou, elle n'a pas passé de concours administratif. Votre milieu, c'était quoi? Mais c'est reparti. Alors là, je voulais aller à la... J'avais noté la communauté urbaine de Lyon. Mais là, vous êtes prête à déménager s'il y a du travail? Ah bah oui, forcément. Si les conditions sont réunies, si le salaire est suffisamment
correct pour vous permettre de déménager et d'emménager ailleurs, oui, pourquoi pas. Oui, bonjour. Alors moi je viens vous voir parce que j'ai vu que vous recherchez une secrétaire sur la communauté urbaine de Lyon. Oui, une secrétaire. Alors attendez. Salimatou va postuler pour ce poste de secrétaire. Vous aurez soit un contact téléphonique, soit mail si votre candidature est devenue retenue pour un entretien. Je me suis interdit de me poser des critères en termes de lieu, en termes de statut. Je postule. En tout, elle s'est portée candidate pour 3 postes ce jour-là. Ah mais moi j'ai le moral, j'ai le moral. Mais si ça marche pas? Si ça marche pas, on va continuer à rechercher. On va pas rester sans rien faire. Dans quelques semaines, le chômage en France devrait dépasser son niveau record de 1997.